Salut à tous, bienvenue sur l'entre-deux. Aujourd'hui, on est au Portel pour un nouveau tour de stade, nouvelle formule, on relance le truc. Gabriel, comment tu vas? Ça va très bien, malgré un temps qu'on pourrait qualifier de éclaté. C'est le Nord. C'est le Nord. C'est le comme Nord, ça, hein. C'est la vie. Il pleut, il fait froid, mais c'est pas grave, on est content parce qu'on va vous faire découvrir de l'intérieur, évidemment, du coup, le club de l'ESSM Le Portel, à l'occasion de l'Opalico. Quoi de mieux qu'un derby pour découvrir ce club et ce stade, son ambiance, le staff, les joueurs, on va avoir plein d'insides. Suivez-nous, ça va être légendaire. Allez. C'est un week-end de derby aujourd'hui, on a vu d'autres matchs hier, ce soir c'est donc le match contre Gravelines et ce match on ne veut pas le perdre, très clairement. On a vécu 2 ans de disette, dont un match il y a 2 ans là-bas à Gravelines où on a pris un 101 à 58 avec plus banderole et compagnie, on a été mis plus bas que terre. L'année dernière, on a essayé de redresser la barre, mais bon, on n'a pas réussi à s'imposer, donc ils nous claquent un 4-0. Là, ils nous disent, allez, ce soir, c'est 5-0. Leur dernière victoire, c'est ici, au mois d'avril. Donc là, ils veulent repartir sur de bonnes bases, ici à nouveau. Mais ça, nous, au Portel, on ne veut pas. Donc, on sait que vous êtes investis et que là, ça y est, la saison est partie. Mais ce soir, on voulait vous prévenir, ça va être un combat de tous les instants. Nous, ici, public, nous serons présents. On va faire un petit warm-up, on va chauffer la salle. Et on compte sur vous derrière pour tout de suite. On embarque, on part dans le match. Hein. On n'attend pas, on ne laisse pas jouer. C'est nous, on est à domicile, les gars. À domicile. Merci. Donc je suis Olivier Gournet, je suis coprésident du club musical des supporters, les célèbres musicos de l'ESSM, qui œuvront pour ce club depuis 25 ans bientôt. Tu suis le club depuis des années. Comment elle démarre la belle histoire du Portel? Comment elle démarre? C'est vrai que nous on a commencé, aujourd'hui j'ai 45 ans pour tout dire, ça paraît pas bien sûr. J'ai commencé, j'étais mineur. Déjà, ah oui. Donc avec toute une petite bande de copains, on jouait dans les équipes de jeunes de l'ESSM. Donc l'ESSM évoluait, il faut le savoir, à Charlumez, qui est une toute petite salle du Portel. Et à partir de 96, ils ont dit oh, ce serait bien les gars, les musicos, on a besoin de vous. Donc on a créé un petit groupe, on a commencé à 7. Okay. Et puis tout doucement c'est développé, et puis le monde est arrivé, et puis la belle histoire est partie comme ça à partir de 96. Ok, donc vous faites partie des murs concrètement sur, un peu ça. Sur le club, ouais, vous avez grandi en même temps que le club. Sur l'accession en pro, comment ça se passe l'accession en pro? Alors ça oui, donc c'était pareil, c'était quand même toute une aventure, faut le savoir. Je disais, on a commencé à Charlumez. Ensuite, quand le club est monté en National 1, Charlumez ne pouvait plus, on a dû déménager de salle, partir à Carpentier dans une autre salle du Portel. D'accord, pas celle de Paris. Pas celle de Paris, l'autre Carpentier, on aime bien nous les Carpentiers ici. La vraie Carpentier. La vraie Carpentier, c'est chez nous. Après la N1, nous voici donc en Pro B, la grande aventure. Et 2007, on arrive en Pro B. Ouais, c'est ça. Donc 2007 Pro B, là on se dit, la salle Carpentier, plus possible. Donc on dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc là les politiques entre eux ont discuté et on s'est comme ça retrouvé à Boulogne-sur-Mer, à Damrémont. Et donc on a évolué pendant toutes ces années de Pro B dans cette salle. Presque toutes les années de Pro B, je dirais, puisque la dernière, malheureusement, Boulogne accédant à la Pro A, ils nous laissaient que des créneaux pas adaptés pour des sportifs de haut niveau, donc on s'est retrouvé sans salle. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Saint-Martin, avec qui on avait connu les premiers derbys. Saint-Martin, et là, c'était franchement les belles ambiances de National 2, National 3, c'était génial. Et Saint-Martin nous dit, venez chez nous. Donc pendant une saison, un peu plus d'une saison, on a évolué à Girosani, on a pu retrouver ce qu'on avait à Carpentier, un petit cocon. On a vécu d'ailleurs cette superbe année-là, une saison de Coupe de France formidable, puisqu'on va en finale contre Strasbourg, on tape des Limoges, des Le Mans. Là-bas, dans une cocotte, mais pour une équipe de Pro B. Indescriptible. Pour une équipe de Pro B. Je crois que c'est la dernière d'ailleurs qui va en finale comme ça. Tout à fait. Voilà. Ouais, et donc la Pro B, la Pro B, on l'a connue comme ça. Bon, c'était différent, quoi. Et jusqu'à ce qu'arrive ce chaudron qu'on attendait tant. Quand on est en dessous, dans des divisions inférieures, on se dit pouvoir affronter des équipes de Betclic aujourd'hui, c'est quand même formidable. Donc, quand on était déjà même en Pro B, ce qui était quand même déjà super, évoluer, rencontrer des Limoges, comme je disais tout à l'heure, c'était génial, franchement génial à vivre. Sauf que la Coupe de France en basket, c'est pas la Coupe de France en foot. On gagne rien, au contraire. On est plutôt déficitaire quand on participe à la Coupe de France. Les frais de déplacement, il n'y a rien, il n'y a aucune compensation de la Ligue. Donc pour nous, c'est quand même, pour les clubs inférieurs, on va dire, jouer à la Coupe de France, c'est quand même sympa. Et puis cette année-là, c'était franchement, parce que les équipes jouaient quand même, quand les Limoges et tout ça, ça a joué, Le Mans, tout ça, c'était costaud. Mais voilà, il y a un supplément d'âme, et puis voilà. Là, c'était une semaine de derby, puisque cette semaine, on a joué à Damrémont, on a retrouvé Boulogne-sur-Mer. Ouais, c'est ça. Le SOMB à Damrémont, le derby, le premier derby. Donc le vrai derby. La semaine des derbys. Oui. Vrai, si on veut. C'est quoi le vrai derby? C'est Boulogne ou c'est le VCM? Vrai derby, c'est vrai que les COP Pro B, ça dépend des périodes. Ouais. Moi, j'ai eu Saint-Martin, Boulogne, plus maintenant Saint-Quentin qui monte, parce que Saint-Quentin, on avait toujours eu des bons rapports quand on y allait. Donc j'espère qu'on va y aller fin décembre, 23 décembre, on va y aller pour Noël.
Ça va être festif à Pierre-Gratte, ça va être super sympa. Ouais, parce que super cadeau. C'est un super club Saint-Quentin, donc très heureux de les retrouver. Donc ça aussi sera encore un autre derby. Et le BCM, c'est pas un super club? Alors si, moi, sincèrement, moi le BCM, j'ai toujours été supporter du BCM. Quand j'étais tout en dessous, le BCM, c'était le BCM. BCM, la première année de Pro A. C'était encore la Pro à l'époque. On a vécu un super moment. Nous, musiciens, on est arrivés, on a joué avec eux, on était en symbiose sur le terrain. Et en fait, du jour où on les a battus, là, ils nous ont pris en disant « Ah, ça devient rival ». Ouais. Et là, la donne a complètement changé. On est arrivé, moi, première année, je suis arrivé au Sportica, le club des supporters dit « Oh, venez boire un verre ». On a bu un verre comme on fait à l'ancienne. Boire un verre pendant le match, ça chauffe, on y va. Et après le match, on boit un verre, et puis c'est nous, on est content, voilà. Et deuxième année, non, dégagez, porte-toi. On n'a pas compris ce qui se passait. Et en fait, ça s'est envenimé. Parce qu'en plus, ici, on a quand même une certaine fierté au Portel. On a un club, c'est une ville maritime, hein, c'est un port de pêche, tout ça. Donc un peu comme Étaples, tout ça, on est très fiers, on est fiers de notre Portel. Puis c'est parti jusqu'à il y a 2 ans, où là, c'est parti vraiment au summum. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Donc, ce qui est bien dommage. Parce que franchement, le BCM, grand respect pour ce club. Très grand. Ok, super. Bon esprit, bon esprit. Je te propose qu'on aille s'asseoir peut-être pour continuer. Sûr, avec plaisir. Peut-être en haut. Elle est belle cette salle quand même. Cette salle, elle est magnifique. Magnifique. Elle est magnifique, on l'attendait. C'est un projet qui date de tout début des années 2000. Ouais. On nous avait déjà présenté quelques plans qui ne ressemblent absolument en rien à cette salle. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix. S'il fallait continuer à avoir un club digne de ce nom dans le Boulonnais, il fallait une salle. Dans Raymond, à l'époque, c'était pas possible. Ouais. Donc voilà, les institutionnels se sont réunis grâce principalement à la région, à M. Perchon, président de l'époque, qui ont tout fait pour que cette salle naisse. Donc, en 2015, novembre 2015, premier match ici contre Orchy. Voilà, on a tout de suite pris nos marques. Hein. On a dit on se mettra là-bas. Voilà, près du terrain, c'est aussi une volonté de notre part. Comme on était dans les premières salles dont je citais tout à l'heure, Charlumez ou Carpentier, très proche du terrain, où on arrive à mettre une pression sur l'arbitrage, les 3 secondes, tout ça, on aime bien laisser, même si, voilà. Mais de toute façon, t'es obligé de te mettre près du terrain, de toute façon, si tu veux exister. On a les musiciens un petit peu au-dessus, et on a les gueulards, comme je dis toujours, devant. On dit, oh, monsieur l'arbitre, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent des grilles. Ouais, c'est ça. On a toujours un gars de sécurité qui est là, mais qui nous regarde et qui est très sympa. Jamais vraiment. Il ne s'est jamais rien passé. Ouais, bah oui, c'est ça. Comment tu décrirais l'ambiance aussi du chaudron? Le chaudron, déjà, s'il porte ce nom-là, c'est pas pour rien. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. On aime faire encore plus chauffer la marmite. Donc, quand il a fallu trouver un nom, le maire a dit mais le chaudron, c'est parfait. C'est goule de source. Donc, chaudron, cette salle, c'est une salle de 3500 places environ. D'accord. Donc forcément 4000 les jours de derby, c'est ça Non, ça faut pas le dire, parce qu'il y a quand même une jauge qu'il faut pas. D'accord, donc on 3500. 3500, c'est ça, voilà. Donc 3500 places. C'est ça. Les gens qui sont debout, je les non, mais il n'y a pas de gens debout. Personne. Ils sont juste très grands. Oui, voilà, c'est ça. Donc 3500, jour de derby, effectivement, c'est effervescent. Ça représente quoi l'accession à l'élite française du basket pour une ville comme le Portel qui fait moins de 10 000 habitants? C'est ouf quand même. C'est génial. Pendant plusieurs saisons, on a fait les playoffs. On est en playoff, on faisait partie du gratin de la Pro B, on se dit c'était déjà top. Et cette année 2015-2016, là il s'est vraiment passé quelque chose, l'équipe on a senti, mais il y avait des changements, on voyait rien sur le terrain, c'était vraiment une équipe, une communion dans ce groupe de l'époque. Et c'est monté, on arrive à nouveau en playoff, on finit 6e saison régulière, on arrive en playoff et là on passe les tours et on se retrouve en finale contre Évreux. Et je me souviens... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Coach Rémi Valin qui nous dit on peut pas gagner. Et Rémi Valin a dit ouais. Quand il est arrivé ici au match retour, déjà on gagne à Évreux. Et match retour, il est assis là-bas et il nous regarde puis il fait ouais, on peut pas gagner. Ah non. Il y avait une ambiance, un truc phénoménal. Et c'est monté. Puis on a dominé le match à tête et des épaules. Et on se retrouve à monter en proie. Donc moi je me souviens, j'ai pleuré comme un gamin en me disant mais on est parti de National 4. Nous on a grandi en fait avec ce club. La N4 existait encore déjà, c'est fou. La N4 existait encore, maintenant on parle de prénat. Ouais, et elle a connu la montée de la région en prénat et puis toutes les accessions. Et on arrivait. Moi je me dis mais c'est quoi cette histoire, 9500 habitants à l'époque, on me dit mais c'est quoi ce délire d'être. C'était génial, franchement génial pour nous. Et puis voilà, et puis première année en plus exceptionnelle, on commence tout timidement. Et puis c'est parti en apothéose, on finit 7e. On est quand même le dernier club régional à avoir fait les playoffs. C'est fou. En finissant 7e, on a fait l'Europe ici. Je me dis mais le Portel en Europe. On est allé en Russie, en Italie, enfin
c'est ouf. Oh, c'était génial. Franchement, c'est une super aventure. Pour ça, je dis, je peux mourir tranquille. Alors là, tu viens de raviver un souvenir en moi qui est assez douloureux. Parce il faut savoir que je suis supporter hébroïcien. Je viens de ce coin-là. J'ai compris à ton regard. J'ai compris, je dis voilà. Oups. Oups. Et c'est pas grave. Ouais, non mais regarde, aujourd'hui je suis là, je vous en veux pas, bon, on discute. Mais toi en tant que supporter, là, comme tu as vécu tout de A à Z, si tu dois retenir un joueur de l'ESSM, là ça va être un crève-cœur, je sais peut-être pour toi, mais qui tu retiens comme joueur de l'ESSM? Ah mais ça va pas parler aux récents supporters. C'est le papa de Nando De Colo, Bruno De Colo, qui est portelois. C'est même lui qui m'a appris à nager à la piscine communale. D'accord. Et Nando qui a fait une année de cadet ici à l'ESSM. C'était un meneur exceptionnel, il nous a fait, c'est un magicien. Comme son fils, hein. De toute façon, voilà, c'est dans les gènes. Beaucoup plus petit, Bruno avait fait ma taille, donc pas très grand. Ah oui. Mais bon, c'était l'époque. Et c'est lui qui a franchement mis le club sur orbite, qui nous a fait aimer le basket aussi. Moi, je n'ai jamais joué au basket de ma vie. D'accord. Voilà, je suis que supporter, je suis musicien et supporter. J'ai jamais joué, mais c'est un gars qui m'a fait adorer le basket. Voilà. Alors, bon, après, on en a connu d'autres, hein, mais... T'as peut-être un petit shoot quand même, 2-3, ta petite... Ça m'était arrivé étant plus jeune. Des petits moves, non? Mais je le cherche encore maintenant. Au moins les lancer, quoi, la base, les lancer. Je ne sais pas. Ouais, les lancer, ouais. Bon, en tout cas, Bruno De Colo, du coup, on peut dire que c'est lui qui a mis en lumière le basket au Portel. Et est-ce que c'est pas presque une des seules activités, une des seules attractions au Portel, en fait, le basket? Est-ce qu'il n'est pas, en fait, à l'origine de la plus grosse attraction du Portel, en tout cas? Enfin, si, du coup, c'est le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, le SSM, c'est quand même l'attraction, c'est une vitrine de la commune, très clairement. Voilà, on a commencé tout en bas, maintenant, c'est un sport de très haut niveau. Évidemment, c'est la vitrine super important et c'est pour ça qu'on veut absolument se maintenir en Betclic. Oui, en Betclic, pardon. Même si la LNB aime les grands clubs, les grandes villes, ça fait des années qu'ils le disent, un peu comme dans tous les sports, même en rugby. C'est pour ça qu'on est là aussi, tu vois. Et heureusement que je pense qu'il y a des clubs comme le Portel, on a eu des Boulazac et tout ça, ces clubs-là qui font aussi un petit peu, qui font rêver parce qu'on est capable des 50 ans encore aujourd'hui qui remontent, même si c'est un ancien grand 50 club. 50 ans, début de saison incroyable. Hein. Génial. Comme l'année dernière. Complètement, non, franchement, et ça fait du bien, sinon ça peut jeu sport, enfin je trouve que ça devient un peu sclérosé avec les paris, avec les Monaco, les Asvel. Voilà, on est sur des grosses écuries, on met du pognon, c'est de l'Euroleague et tout ça, on veut des ligues fermées. Moins accessible, moins local, moins... Je trouve qu'on amène un petit peu de sang frais et je trouve que ça fait du bien au sport. Comme en foot avec certains clubs des Brest et compagnie, ça fait du bien de voir ces clubs-là. Tout à fait. Et niveau staff du coup, parce qu'on a parlé des joueurs, mais niveau staff, si tu dois retenir un président, un coach, un GM, qui tu retiens jusqu'ici? Tu peux dire Eric Girard. Hein, je peux dire Eric Girard, franchement. On a connu pas mal de très bons coachs. Mais là, ce qui se passe, on disait une ville aujourd'hui de 9000 habitants tout juste. Eric, ce qu'il arrive à nous faire, on parle de magicien, mais très clairement, voilà. Eric, je le connais parce que je travaille à la ville, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer hors basket. Pour le basket, mais hors basket. C'est un mec ultra rigoureux et si on en est là aujourd'hui, c'est forcément grâce à lui, très clairement. Voilà. Un grand homme. Un très grand homme. On pourrait lui donner le nom après de ce chaudron sans problème. Le chaudron Eric Girard. On peut le décrier, mais voilà, c'est que des fois, il peut m'énerver quand il prend de haut certains joueurs, mais c'est très bien, on le connaît, je sais très bien que c'est pour les remobiliser. Oui, voilà. c'est jamais à mal en le faisant. Je dis, moi je suis joueur, mais je lui fous un coup de boule. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Il va les titiller. Il est très bien, tout ça. Et moi ça m'énerve, je me dis, je me mets à leur place, je dis, moi je suis fou. Et non, puis voilà, et derrière, il arrive à les remobiliser, puis ça repart au combat, puis voilà, et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner des matchs. Et puis à vous maintenir depuis des années. De toute façon, il y a une théorie qui dit, et c'est écrit dans les règles du basket, c'est un sport qui se joue à 5 contre 5 où le Portel se maintient à chaque fois. C'est dans les textes de la Ligue maintenant. C'est dedans, c'est dedans. Tout à fait, c'est écrit. C'est ça. Vous avez souvent des effectifs qui changent tous les ans. Là, on a deux super joueurs qui sont arrivés, notamment deux super joueurs que nous on adore aussi, Sébastien Vautier et Yvan Février. Comment on recrée du lien avec les joueurs qui se renouvellent en permanence? Comment on recrée du lien s'il y en a un? J'imagine qu'il y en a un, parce que vous communiez sûrement avec eux les jours de victoire, les jours de derby. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Eux déjà, de toute façon, les joueurs entre eux se connaissent, donc déjà c'est facile. Et puis on a quand même ici, nous, un capitaine exemplaire, Benoît Mangin, qui, dès qu'un nouveau arrive, il arrive tout de suite à leur présenter un peu ce qu'est le chaudron, ce qu'est le Portel.
Benoît est arrivé, il avait 23 ans, aujourd'hui on a 35 l'ami. C'est un ami. Et lui il arrive, c'est le ciment de tous ces nouveaux qui arrivent. Et voilà, puis après il y a des gens qui adhèrent, on voit Bastien. Ouais, mais Bastien, c'est un vrai gars de toute façon. Quand on a vu les signatures, Bastien, moi j'ai dit c'est top. Mais très Ivan, que... j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, le tout, c'est pareil, c'est ce que dit Yoga. Et soyez en confiance les mecs, jouez, on sentait au début de saison, c'était frein à main quoi. Ouais. Et après la victoire de Rouen, on a pu parler à certains joueurs, Bastien notamment, a dit mais jouez tranquille, jouez libéré les gars, de toute façon on n'a rien à perdre. On nous annonce encore une fois dans le charrette, c'est tout, on verra. À chaque fois. Le tout, il faut que la mayonnaise prenne, c'est toujours le cas. Oui. Après il y a des gars qui montent, on voit Bryson Grisham, début de saison, on se dit mais en plus c'est un gamin dans sa tête. Ouais. Eric il y a du boulot quoi, et on tout doucement, la patte, ça y est, ça prend, voilà. Bien sûr. Et je pense que oui, on peut y arriver, bien sûr. Écoute, je sais pas si on peut aller ailleurs, il n'y a pas un autre endroit histoire de changer de plan, tu vois. Je sais pas les vestiaires Ouais, on peut aller dans les vestiaires. Les vestiaires. Soyons fous. C'est beau. Vous l'aurez compris, on s'est permis de venir dans les vestiaires, cadre exceptionnel, vous l'avez vu, customisé, c'est magnifique. C'est quoi être un supporter de l'ESSM? Supporter de l'ESSM, c'est quoi? Je suis un nouveau, je te dis, Olivier, je veux devenir supporter de l'ESSM, je veux faire partie des Musicos. C'est quoi le starter pack? C'est quoi le pack de départ? Alors, deux choses. Tu sais jouer d'un instrument? Non. Bon. Je peux faire du tambour. C'est déjà pas mal. Et la deuxième, il faut que je t'ouvre les veines, savoir si c'est vert et blanc. Ça peut le devenir. Si c'est vert et blanc ou en passe 2, tu peux devenir un vrai supporter. Après, dans mon cas, c'est plus compliqué vu que je suis supporter hébroïcien. Alors, quelle couleur hébroïcien? Ah, jaune et bleu. Jaune et bleu. Et les couleurs du Portel sont jaune et le bleu. Le jaune et le bleu? Eh ouais, nous le Stade Portelois, club de foot, jaune et bleu, c'est l'emblème de la ville, jaune et bleu. Le CCM adapté à vert et blanc, mais les couleurs de la ville. Vert et blanc, mais orange aussi. Ouais, ils ont mis des petites touches d'orange, tout ça. Des petites touches, on regarde. C'est pour le soleil. Regarde le logo, quand même. C'est pour le soleil. Regarde le logo. Bah, c'est pour aller avec le. Parce qu'on voulait un viking assez blond, parce qu'on est quand même du nord, tout ça, donc un peu de blond. Et voilà, donc ils ont choisi ce petit logo. Bon, un viking, pourquoi pas, on n'a pas le droit, là j'ai jamais vu de viking au Portel. Hein, mais, des barbus, oui, mais des vikings non, mais bon, ils ont choisi ce logo-là. Bon. Why not? Michel, c'est le gardien de la loge, hein, il aura mis un petit mot. Michel, alors, qu'est-ce qu'il nous a dit Michel? Bonsoir. Bonjour, ce soir, vous allez écraser le BCM. Vous allez gagner haut la main, car vous êtes des joueurs formidables et très combatifs. Vous êtes une équipe soudée qui se bat jusqu'à la dernière seconde, de vrais guerriers. Et comme à mon habitude, je serai dans les gradins pour vous encourager. Michel. Vrai gars Michel. Il aime bien Michel, mais des petits mots, ce sont des collègues investis. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cet intéressement, cet engagement, cette passion pour le club? Il faut savoir que le SSM, c'est pas comme Paris, ça n'a pas été créé il y a 5 ans. Le club est centenaire, 1920, créé dans une cour d'école ici au Portel. Et voilà, donc en fait, ça fait partie des meubles de la ville. La ville, 1856, le SSM, 1920, donc pas très loin derrière. Ouais. Et en fait, voilà, ça fait partie vraiment de l'ADN de la commune, le SSM. Et voilà, donc ça a grandi et a toujours eu cette petite passion. C'était toujours la discussion autour de terrasses de café, dans les commerces et tout ça. Bastien. Capitaine, bonjour Bastien, ça va? Bien parlé. Bah écoute, on essaye, on est là. Bon, comme d'hab, tu le sais bien. Ça, c'est la win. Je peux le dire aussi, parce que je sais pas si des Américains sont plutôt. Non, mais voilà, c'est pour ça, c'était l'idée. J'avais dit à Eric en tout début de saison, je dis Eric, en plus, c'est vrai qu'on a une équipe jeune. Puis voilà, faut pas non plus qu'on s'enflamme. Il y a les étrangers, on sait jamais ce que ça donne. Ouais, donc, voilà, on veut que des David, des compagnies, ce soir, c'est la gâchette, c'est bam, bam, un David. Voilà, donc c'est tout. On avait besoin aussi, nous, de. Puis on a quand même cette frustration de ce 4-0 que nous claquait au Lège d'Ixac et puis il va faire ça Fofana qui ce soir, je pense qu'il va. De toute façon, il va manger ce soir, le camarade, hein, ça c'est clair. Un peu Yanis Morin, hein, mais voilà, c'est l'accumulation des 2 dernières saisons qui fait que. Donc, et puis à chaque fois, on se fait tellement tailler qu'à un moment, on va dire stop. Voilà, je disais tout à l'heure, au Portel, on a la fierté. Donc on compte sur vous et on sait que ce soir à 21h, on pourra dire ça y est, fini là. Elle est là, la victoire, elle est là. Bon, on va vous laisser, messieurs. Ouais. Okay. Bon, à tout à l'heure, see you soon. Bon, bah écoute, Olivier, c'était une super visite. Merci pour toutes ces infos, pour ton expérience, ton expertise sur le SSM. C'est beau de voir ce que ce club
véhicule, devient. C'est quoi pour la suite? C'est quoi la suite pour le SSM? C'est un développement, j'espère, de ce club, qui va repartir de l'avant, avoir des partenaires financiers qui comprennent ce que c'est que le SSM. Voilà, toutes les valeurs de ce club, parce qu'en fait, il y a des belles valeurs, je trouve, humaines, et beaucoup de monde qui pourrait se retrouver en adhérant à ce projet SSM. Donc j'espère pouvoir voir ce club encore grandir et puis rester le plus haut possible. Et comme tu dis, retrouver l'Europe, ce serait la goutte d'eau. Merci beaucoup Olivier, merci à toi. un plaisir. Quand vous voulez, faites du bruit ce soir, régalez-nous. On vous invite cordialement dans les gradins. Mais on va venir, on se retrouve tout à l'heure et régalez-nous. Bon, ça va faire. Ciao. Allez, à tout à l'heure. On est avec Bastien Vautier. Bastien, bonjour. Merci de nous accorder un peu de ton temps sur une journée aussi importante que la prépa de l'Opalico. Bonjour, aucun problème. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, depuis Rouen, il y a quasi 2 ans. Il s'est passé beaucoup de choses dans ta carrière et dans ta vie, j'imagine, depuis ce temps-là. Tu es arrivé cet été au club. L'année dernière, tu réalises ta première saison complète depuis ta blessure au croisé, c'était début 2021, c'est ça? Ouais, avril. L'année dernière, tu casses la Pro B avec une saison calibre MVP sous les couleurs de Lille. On imagine qu'après ce type de saison, tu as eu peut-être plusieurs offres de clubs différents, pas mal de propositions, et au final, tu décides de rejoindre le SSM. Qu'est-ce qui motive cette décision? C'est le projet du club? C'est aussi peut-être une volonté de ta part de rester dans la région? Un peu de tout ça? Ouais, c'est ça. Déjà, je suis content de ma saison dernière parce que bon, tu peux. Comme ça, t'en fais pas beaucoup, je pense, dans une carrière, mais c'est vrai que j'ai eu des propositions. Et déjà, mon objectif premier, c'était d'aller en Pro A. Tu vois, je pense que c'était le moment. Je sortais d'une bonne saison en Pro B, et puis voilà, si je n'y allais pas cette année, j'aurais jamais été, quoi. Donc voilà, et puis après, on est tombé d'accord avec le coach. C'était un bon projet pour moi. Pour l'instant, tout se passe bien, donc je suis content de mon choix. Ouais, à titre individuel, tu es quasiment sur les mêmes stats et le même apport que l'année dernière. On avait un peu de questions concernant ton utilisation, parce que comme tu disais, passage de la Pro B à la Pro A, quel ballon tu allais avoir, est-ce que tu allais avoir les mêmes ballons, etc. Et en soi, on a l'impression qu'il n'y a pas d'adaptation. Enfin, tu es aussi à l'aise cette année avec le Portel que peut-être tu étais avec Lille l'année dernière, même si les schémas de jeu sont peut-être un peu différents. Toi qui as connu plusieurs clubs dans ta carrière, notamment le SLUC, qu'est-ce que tu retiens le plus pour l'instant en positif à l'ESSM, que ce soit peut-être, je sais pas, le public, les installations, la ville, la gestion du club? Alors franchement, les installations sont très très bien. On a un kiné à plein temps, prépa à plein temps, tous les assistants sont tout le temps là pour bosser et tout. Donc non, franchement, les installations sont vraiment bien. Après, il y a l'ambiance aussi qui est incroyable ici. Tu as la ferveur du Nord que, il y avait déjà à Lille, mais là, il y a encore plus au Portel. Ouais. Donc voilà, il y a tout ça, franchement, c'est une vraie expérience. Et justement, en parlant des supporters, t'es un gars hyper accessible, d'ailleurs encore une fois on te remercie, mais du coup ça fait longtemps qu'on réussit à discuter avec toi, à avoir des interviews, etc. Du coup, quelle relation t'entretiens avec les supporters du Portel, qui, comme tu viens de le dire, ont réputation d'être hyper impliqués? C'est une ville de moins de 10 000 habitants, il y a une salle de 3500 personnes qui est remplie tous les week-ends. Du coup, quel rapport tu peux avoir avec ce public par rapport, je sais pas, à d'autres publics de Betclic? Moi, je pense qu'avant tout, la relation que tu crées avec un public, c'est sur le terrain. Je pense que le public voit l'engagement que le joueur apporte sur le terrain, s'il se donne, s'il mouille le maillot, comme on dit. Moi, je fonctionne vraiment comme ça. Si moi, je donne beaucoup et si le public me rend, quand je mets un dunk, quand je fais quelque chose, une bonne action, ils sont avec moi. Donc voilà, je pense que c'est un truc qui se crée au fur et à mesure. Et puis, ça se fait depuis la prépa. Donc voilà, franchement, ça se fait très bien ici. Alors, on va parler un peu plus des choses qui fâchent. C'est un club qui, de base, joue le maintien, on le sait. Mais vous êtes déjà là sur une série de 3 victoires, si je ne dis pas de bêtises, en comptant la Coupe de France. Ouais. D'ailleurs, semaine de derby, puisque tu as encore fait un match énorme contre Boulogne-sur-Mer il y a quelques jours. Cette année, il y a 3 descentes. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire? Ou est-ce que vous prenez les matchs les uns après les autres? Pression, je sais pas, mais oui, c'est sûr que du coup, ça va se battre encore plus, parce que du coup, si de base, il fallait 13-14 victoires pour se maintenir, là, il va falloir en faire 1 ou 2, 3 de plus, quoi. Donc voilà, c'est sûr que ça va être plus dur et la course va être encore plus compliquée en fin de saison.
Et ouais, comme tu as dit tout à l'heure, on a commencé en 0-5, on a déjà vu un meilleur start de saison. Mais voilà, on a réussi à bien se reprendre. Après, on avait quand même des joueurs qui ne connaissaient pas la division, dont moi. Donc voilà, il y a l'adaptation, il y a aussi 10 nouveaux joueurs qui jouent ensemble. Ouais. Et voilà, après, quand tu joues l'Asvel, on a joué des grosses équipes. Donc, vous avez tapé Paris récemment, là, quand même. C'est ça, c'est un peu la perf qui lance la saison. Qui lance la saison, qui vraiment. Il nous fallait un match référence. Ouais. J'aime bien ce terme, comme ça, on peut se baser sur ce match-là pour réitérer l'exploit. Franchement, là, on est en confiance, on est bien. On va jouer contre une équipe, franchement, Gravelines, là, qui est mal. C'est le moment de les prendre, quoi. C'est ça, mais à 0-7, en général, tu passes pas 10 matchs sans gagner de match. Ouais. Donc, tu sais pas quand ça va venir, mais il faut pas que ce soit le nôtre, quoi. Puis c'est l'Opalico, il y a le contexte, même s'ils font une mauvaise saison, c'est un peu le match de leur saison, quoi. Voilà, c'est ça, ça va se battre plus que jamais. On a vu Olivier tout à l'heure, qui est donc le patron du COP des Musicos. Qu'est-ce qu'il vous a dit justement à propos de ce match? Il nous a surtout expliqué à tout le monde que ça allait pas être un match, ça allait être une guerre, quoi. Donc voilà, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc, On n'a pas de souci à se faire avec toi, on sait que les intérieurs adverses vont passer une sale soirée. Écoute, merci beaucoup pour le temps, encore une fois. De rien. Vraiment pour ton accessibilité, d'avoir pris le temps en ce jour d'Opalico. On vous souhaite le meilleur pour ce soir et puis on sera là aussi pour vous encourager. C'est gentil. Merci. Merci. T'entraîner, je suis comme Greg Popovich. Faut suivre la cadence quand ça va trop vite. On est avec le coach de l'ESSM Le Portel, Eric Gérard. Eric Gérard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps précieux en jour d'Opalico. Avec plaisir. On va remettre un petit peu en contexte votre parcours depuis votre arrivée au Portel. Donc vous êtes au club depuis 2012, c'est une des plus grandes longévités dans le basket français au sein du même club. Le moment où vous reprenez ce club, c'est assez compliqué à la fois pour le club qui stagne en Pro B et au bord même d'une descente en National 1, et vous aussi personnel, vous avez eu des problèmes personnels aussi. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là pour le club et pour vous? Bah moi je stagne pas, je sors tout simplement d'un premier cancer où je me suis fait opérer à Limoges et le professeur me dit tout simplement que normalement mon cancer est guéri à 99% et que je peux reprendre mon travail mais progressivement. Donc à la même période, le Portel qui était en Pro B, dans les bas-fonds de la Pro B, cherchait un nouveau coach. Donc entre guillemets, pour moi, c'était une opportunité qui me permettait de voir sur 2 ou 3 mois si ma voie allait tenir pour exercer mon métier normalement. Et puis ça me permettait d'être dans une équipe sans trop de pression, en Pro B, qui n'avait pas une grande ambition. Donc à la limite, c'était un peu un deal gagnant-gagnant sur quelques mois. Et finalement, le deal de quelques mois s'est transformé en un deal de longue durée. Vous parlez de longue durée, mais il vous aura fallu peu de temps pour accéder ensuite, déjà pour maintenir le club en Pro B, puis le faire grimper en Pro A. 4 saisons exactement pour accéder à l'élite, en battant Évreux donc, en finale d'accession de Pro B en 2016. Depuis, le Portel a toujours réussi à se maintenir en première division, et ce avec un des plus bas budgets du championnat. Comment on fait pour justement maintenir ce niveau d'excellence au plus haut niveau du basket français avec un des plus petits budgets? Bon, d'abord, on s'entoure bien. Et j'ai eu cette chance, d'ailleurs, dans toute ma carrière, mais spécialement au Portel, d'avoir recruté des assistants de grande valeur sportive et humaine. Et puis, évidemment, il n'y a pas que les assistants, il y a toujours eu des gens en termes d'intendance, en termes de médical. On a toujours formé un staff, je pense, performant et qui s'entendait bien. Parce que quand on est chaque année à jouer le maintien, il y a quand même, on ne gagne pas 3 matchs sur 4. Donc il faut être capable de gérer la défaite. La pression, beaucoup de gens parlent de la pression du haut niveau et de jouer les titres, mais il y a plus de pression quand on joue chaque année un maintien, parce qu'on sait que si jamais on descend, il y a des gens qui perdent leur boulot,
Et c'est plus important que de louper une place en play-off, voire un titre. Donc voilà, c'est ça en premier lieu. J'ai toujours eu des bons rapports avec le président qui m'a fait entièrement confiance par rapport à l'inexpérience, entre guillemets, qu'avaient les dirigeants quand je suis arrivé du haut niveau. Et en contrepartie de mon expérience à moi, puisque je sortais de grands clubs, Strasbourg, Limoges, Cholet, l'Euroleague, un titre de champion, la Coupe de France, etc. Donc les dirigeants ont su me donner carte blanche. Et puis on a aussi et surtout recruté des joueurs qui étaient pour la plupart assez méconnus et puis qui ont évolué, qui ont progressé et qui ont obtenu un niveau que peut-être on ne se doutait pas à ce moment-là. Je pense à un garçon comme Benoît Mangin qui était, quand je suis arrivé, un joueur, on va dire, lambda de Pro B, et puis qui est aujourd'hui un des meilleurs meneurs de Pro A du championnat. Tous les ans. Tout à fait. Justement, vous parlez de recrutement et du coup, j'allais pas dire à petit niveau, mais le fait d'être un petit budget, un petit marché, une petite ville de moins de 10 000 habitants, on le rappelle. Vous avez la double casquette donc de coach et manager général. Comment ça se passe en termes de gestion d'effectifs et surtout de recrutement ? Quand on sait que vous le disiez, vous allez souvent chercher des joueurs soit méconnus, soit des bons joueurs à qui on n'a pas forcément donné leur chance ou qui n'étaient pas dans forcément un bon contexte. On pense à Bastien Vautier ou Yvan Février notamment cette saison par exemple, ou Nadir Ifi qui est parti la saison dernière. Comment ça se passe cette double casquette et au quotidien, comment ça fonctionne en fait ? On doit être le seul club à avoir un fonctionnement de la sorte parce que nos moyens sont si bas qu'on ne peut malheureusement pas, pour l'instant, même si ça serait mon souhait, et ça l'était puisqu'il y a 2 ans, j'avais décidé d'arrêter ma carrière de coach pour être manager du club à temps complet et d'avoir un coach qui ne faisait que ça. Malheureusement, les résultats il y a 2 ans ont fait que les dirigeants, le capitaine, mes assistants m'ont demandé de revenir dans le coaching. Donc ça fait un certain temps que j'occupe ces 2 fonctions. C'est usant, c'est fatigant, parce que dans tous les clubs aujourd'hui, en Betclic, voire même en Pro B, eh bien, il y a 2 personnes pour faire ce que je fais moi. Mais encore une fois, je suis bien épaulé avec mon staff. Et puis, de toute façon, même si c'est un souhait de ma part que le club grandisse et puisse avoir un manager à temps plein à côté d'un coach, pour l'instant, on fait avec, c'est-à-dire que le recrutement, la notion des contrats, etc., je suis un peu obligé de le faire depuis des années. Alors pour l'instant, les choses se passent plutôt bien, mais évidemment pour le haut niveau, il va être grand temps que le club avance, progresse et se dote d'un coach et je risquerais de passer à ce moment-là manager du club à plein temps. Okay. Coach, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Bon courage pour ce soir et on espère voir un beau match avec le public qui sera en feu. Même s'il n'est pas beau et qu'on gagne, c'est l'essentiel. Et on vous souhaite le meilleur pour la fin de saison aussi. Merci à vous. Bon, on vous a fait découvrir le club, maintenant c'est place au jeu, pas au match. Cette fois-ci, on va faire un horse avec les lettres ESSM, Gabriel. J'espère que tu es chaud. Je vais le casser. Lancer franc pour la balle. Je te laisse l'honneur. Lancer franc parce que 3 points, on va y passer la journée sinon. Ouais, 4 lettres. Vous connaissez le concept du horse. On va pas vous apprendre, bravo. Allez, on peut discuter. Oui, un flotteur. Avec un dribble. Voilà. Allez, prends son let's go.
Arrête. Tiens, regarde. Ouais, regarde. Avec la planche. Ah merde. On va en mettre 3 encore. Personal trainer ici. Mais non. Quoi t'as dit? Allez, autre classe. C'est in and out quoi? In and out cross, flotteur. Donc in and out cross. In and out cross, Ok. flotteur. Ah, Le S. dedans. C'est le petit hook. Oh là là. Moi j'ai pas 35 trucs dans mon bag alors je vais refaire un flotteur. Hein. Flotteur dribble. Enfin passage dans le zoom flotteur. C'est quoi, j'ai rajouté un cross même. C'est les mêmes. Ah. Moi ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Oh non, il va rentrer, il va rentrer. Il va rentrer, je sais. Voilà. T'as fait quoi? T'as fait droite ou gauche? Pied droit d'abord et tu te retournes. C'est bien parce que c'est tout à fait mon jeu en plus. Il a le- Ah si. Regarde, voilà, on va essayer. Ça, c'est la spéciale au hors. Ah non, on va jamais le mettre celui-là. En plus tu l'as porté avant de le... Droite et gauche. Aïe c'est bon. Et le M. Bravo. Ah ouais, Bien joué monsieur. J'aurai Voilà. ma revanche. on se retrouve pour le match. Suite et fin de la journée des derbies en Betclic Elite au Portel dans le Chaudron. Le SSM reçoit le voisin Gravelines Dunkerque. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Ali Traoré. Le premier ballon, il est pour les Portellois. Et le premier shoot à 3 points pour David Diléo. Voilà. Un bon tir. Un très bon tir pour Johnny Beren-Meskel. Une très belle première période négociée par Gravelines Dunkerque qui mène de 12 points à la pause. La remontada les gars, la remontada. La combativité, voilà. Bien Evan, bien joué. On veut que les David et compagnie, ce soir c'est la gâchette et bam bam, un David. Son meneur pour faire un pic. Diléo privilégié de prendre un shoot compliqué. Pas d'inquiétude, mais quand même. Grosse victoire La du victoire, Portel. la 3e consécutive pour le SSM Le Portel, 91 à 82 dans un chaudron mouillant pour ce derby. Le Portel. Moins de 10 000 habitants,
mais autant de fans que de raisons de les aimer. Alors plus de 3500 merci. Merci d'être vous, tantôt fiers et de mauvaise foi, surtout avec les arbitres. Mais aussi souriant et accueillant. Sur le retour, on était tous d'accord sur une chose. Jamais on n'avait vécu ça. L'ambiance, la ferveur et un tel amour envers un club. En parlant de club, quel club? Des dirigeants dévoués, appliqués et impliqués, des joueurs combatifs, engagés et pour certains très fidèles. On qualifie souvent le Portel de petite ville, petit club qui ne joue que le maintien, en vous comparant à l'incomparable. Mais ces gens oublient le principal. Pas besoin d'être un grand club quand on est un vrai club.